Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. On va découvrir tout de suite le signe de la balance. Et comme nous sommes au mois d'octobre, je vous souhaite un très bon anniversaire, amis balance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'être au rendez-vous, d'être présent sur ma chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. C'est ce qui me fait très chaud au cœur, hein. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait grand plaisir. Euh, N'hésitez pas à parler de ma chaîne dans votre entourage ou d'envoyer une vidéo lorsque vous avez l'impression que ça pourrait aider d'autres personnes. En tout cas, merci, merci, merci. Et sans plus attendre, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois anniversaire à mi-balance? Qu'est-ce que l'univers vous prévoit? Ouf, d'accord. Tentation. Bon. Allez, on ne s'arrête pas à la première carte, bien sûr, vous savez. Il faut faire le tirage de plusieurs cartes pour pouvoir avoir une idée plus précise de ce que l'on veut vous dire. Alors, pour les balances, pour ce mois d'octobre 2023, l'amour, tentation, amour, okay. Choix, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous là au niveau sentimental ou alors il y a une relation qui est un peu toxique et là c'est le moment de vous positionner par rapport à cette relation. C'est le moment de faire un choix de direction et on vous parle tout de suite derrière d'un nouveau projet, de la naissance de quelque chose, d'une renaissance, hein, j'ai toujours naissance. 22, 33, ouais, il y a une transformation, là, les amis, il y a la fin de quelque chose, d'une relation toxique, d'une situation toxique. Oui, je disais, vous avez deux maîtres nombres, hein, déjà le 22, le 33. On vous parle d'un choix, les cartes, ouais. Après la pluie, le beau temps, il y a un nouveau démarrage sentimental. Donc moi, je pense que c'est votre système relationnel, sentimental qui vous pose problème. Et là, vous en terminez pour aller vers quelque chose de nouveau. On a quand même la naissance et l'alpha. Donc, vous avez envie de prendre l'amour sous un autre jour et aussi de retrouver un amour inconditionnel de vous-même, hein, les amis. Vous savez que la triade, c'est quand même vos énergies, vos ressentis à vous, pour vous principalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Même si vous avez des doutes sur le choix, sur le positionnement que vous devez acter sur ce mois d'octobre, pas que vous devez, j'aime pas, c'est une injonction, qu'on vous propose de faire, on vous propose un positionnement, bien évidemment que vous vous posez des questions, bien évidemment que vous avez des doutes, c'est tout à fait normal. Ce qui ne serait pas normal, ce serait l'inverse, d'accord? L'âme a voulu sortir, donc c'est peut-être vraiment une relation intérieure. Hein, c'est votre âme qui peut aussi répondre à ces questions, puisque elle est tombée sur cette carte du questionnement. Ouais, parce qu'il y a peut-être une blessure là qui est vraiment à guérir. Et c'est pour ça, vous avez besoin de guérir d'une blessure. Alors ça peut être l'abandon, ou alors il y a un deuil à faire de quelque chose, de quelqu'un. Bah oui, puisque vous en terminez avec une relation toxique, ça vous amène au deuil d'une relation, bien évidemment. D'accord ? Oui, et vous vous reconnectez du coup à vos ressentis, à vos émotions. Vous ne lâchez pas vos émotions, votre parine, les balances sur ce mois d'octobre. Il y a de la communication, bah ouais, on vous demande de communiquer. Hein, et vous allez retrouver de l'énergie, ça va recirculer. Oui, oui, il faut vraiment mettre fin à cette situation, à cette relation toxique, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, ou qu'elle soit aussi, ce soit votre relation par rapport à vous. Vous faisiez peut-être preuve d'auto-sabotage, énormément. Parce que vous avez été éduqué comme ça, parce que vous avez une croyance comme ça, parce que vous passiez toujours les autres devant vous, d'accord? Et dès que vous faisiez quelque chose de mal, vous vous traitez de tous les noms. Vous savez, c'est la personne qui se fout un coup puis qui dit « Ah, mais quelle andouille, mais franchement, mais t'es bête d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. » Non, on arrête avec ça. C'est terminé, ça.
Vous avez besoin de vous donner de la douceur, de l'amour, de l'émotion. Il est temps de vous positionner et de redémarrer un nouveau fonctionnement de vous vis-à-vis de vous au niveau d'un amour inconditionnel. D'accord? Et ça peut guérir aussi une blessure, hein, d'humiliation, de rejet. Hein. Aimez-vous, les amis. Aimez-vous, vous le méritez, tout le monde le mérite. Et comme je dis toujours, et comme je ne suis pas la seule, je n'ai pas inventé ça, vous êtes votre premier meilleur ami. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. C'est marrant parce que ça fait 2 fois que j'ai ce message-là, je ne sais plus pour quel autre signe je l'ai eu, mais il y a un message qui revient sur ce mois d'octobre. Ok, on va aller dans votre vie quotidienne, familiale, sentimentale, matérielle, financière, professionnelle. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? 8 de coupe, d'accord, il y a du lâcher prise. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. On abandonne quelque chose pour aller vers le meilleur. Pour aller vers la lumière, vers le soleil. Et on ne se retourne pas. Page de bâton, il y a un potentiel, il y a une énergie nouvelle, passionnante, de créativité, d'action, de passion dans la matière. Donc là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous parce que vous avez peut-être envie de mettre quelque chose de nouveau en place dans la matière. Et ben voilà, la roue de fortune, ça change, ça bouge, il y a du mouvement. C'est super, un nouveau départ. Donc page de bâton, le 10, il y a un nouveau départ. Alors ok, attention par contre, s'il y a un choix à faire, regardez la situation en face. Ne vous voilez pas la face, ne vous cachez pas pour prendre une décision. Derrière en fermant les yeux. Ne faites pas un choix les yeux fermés. Regardez la situation telle qu'elle est, vraiment dans le blanc des yeux. Vous voyez, elle voulait sortir et elle est bien sortie. 3 de bâton, vous vous mettez en ordre de marche vers votre avenir par rapport à... Puis regardez, 6 de bâton, c'est de la réussite, il y a la reconnaissance, vous êtes sous les projecteurs. Reine de Pentacle, en plus, vous êtes sécure au niveau matériel, financier. Il y a une belle sécurité, il y a une belle stabilité. Et 6 de coupe. Ok, il peut y avoir un peu de nostalgie. Ou alors, ce nouveau projet-là que vous voulez mettre en place, même si vous avez un peu de mal à faire le choix d'y aller franchement, c'est peut-être un rêve d'enfant. C'est peut-être quelque chose que vous aviez, une envie, un objectif que vous aviez il y a très longtemps, dans votre enfance, dans votre adolescence. Et là, en fait, vous vous reconnectez à ça et vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de vous battre pour ça, même si, bah, bien sûr, c'est pas toujours évident d'y aller franchement. Et le 5 de Pentacle, on vous dit que la solution, elle est à côté de vous, là. Ne vous mettez... Vous voyez, ces 2 cartes, ces 2 personnes qui ne regardent pas autour d'elles, qui ne regardent pas ce qui se passe. Et du coup, vous ne voyez pas la clé. Elle est là, les amis. Vous avez toutes les solutions en vous, vous avez toutes les ressources, vous avez les valeurs, vous avez tout ce qu'il faut. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et après, on arrive avec un beau 4, un bel empereur qui n'a pas de doute. D'accord, qui est stable, qui est fiable, qui est droit dans ses bottes et qui a une confiance absolue en lui-même. Donc, si vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous avez dans votre tête, dans votre cœur depuis longtemps, c'est le moment. Vous avez l'énergie pour y aller, pour foncer. Ok ? Et oui, il y a de l'énergie, les balances. Hein. Je suis requinquée là, avec votre tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle bleu maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre? Et puis n'oubliez pas, c'est votre période anniversaire, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est peut-être le bon moment pour se lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment. Vous pouvez y aller, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Le monde effondré. Ok. Au niveau relationnel, donc il y a peut-être des choses qui s'effondrent. Voilà, il y a peut-être des relations là qui vont un peu se disloquer. Bah, écoutez,
C'est peut-être qu'elle n'était pas bonne pour vous, les amis. Ah là, il y a une âme sœur. Ouf, ouf, ouf. On vous parle d'âme sœur, le monde effondré. L'âme sœur. Alors, on va aller regarder les autres cartes. Le cadeau, waouh. Pas mal ça. Alors, avec le monde effondré, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les balances au niveau relationnel sentimental, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? La montagne. Ok, il y a quelque chose qui s'est effondré relationnellement, il y a eu quelque chose et en fait c'est dur de remonter la pente pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu une désillusion, une déception par rapport à une relation et donc c'est un peu compliqué. En revanche, on remet toutes les cartes. Avec l'âme sœur, vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir au fond de vous de rencontrer votre âme sœur sur ce mois d'octobre. Ou en tout cas, vous gardez l'espoir, il y a un espoir où l'univers vous dit qu'il y a l'espoir de faire cette rencontre de l'âme sœur. Et avec le cadeau, qu'est-ce qu'on a comme message avec le cadeau, s'il vous plaît? C'est difficile de n'avoir qu'une carte. Et en plus, ça casse à chaque fois tout. Ça vous met tout. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Pour les balances. Et bien voilà, c'est celle-ci. La stérilité. Le cadeau, la stérilité. Waouh. Ok. Si au niveau relationnel, ça reste stérile sur ce mois d'octobre, on vous dit que c'est un cadeau. Donc si c'est un cadeau, ça veut dire que l'univers sait que ça n'est pas le bon moment, en tout cas pour vous. Ça n'est pas le bon moment pour rencontrer cette âme sœur. Donc pour l'instant, c'est stérile. Mais on vous dit gardez l'espoir. Cet espoir-là, vous l'avez au fond de vous, le premier pas. Vous, peut-être que ça ne sera que fin octobre, début novembre, il y a un premier pas qui se propage. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas pour ce mois-ci, mais gardez l'espoir. Et c'est le fait que vous ne rencontriez pas cette personne sur le mois d'octobre, on vous dit que c'est un cadeau parce que je pense qu'il y a des choses à régler ici. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à rencontrer cette âme sœur ou en tout cas à la reconnaître. D'accord? Donc, on vous demande de guérir ça avant de pouvoir vous faire le cadeau de plonger à corps perdu. C'est vraiment ce que je ressens dans cette relation d'âme sœur qui va arriver, qui va se présenter un jour à vous. Gardez-en l'espoir. L'espoir est là. L'univers vous le dit que ça n'est pas perdu, que rien n'est perdu. Peut-être que vous aviez pensé que c'était une relation d'âme sœur et que ça s'est effondré et c'est ça le cadeau. Parce que l'univers savait que ça n'était pas la bonne personne. Donc il a fait en sorte que ça ne se fasse pas ou que ça s'effondre. D'accord? Voilà, je suis désolée les amis si ça plombe un peu l'ambiance, mais écoutez, c'est ce que les cartes ont à nous dire. On va faire un petit tirage un peu personnalisé avec ce nouvel oracle, les messages du tarot. Donc je vous explique. Je vais tirer 3 cartes et vous allez vous connecter à une des 3 cartes pour avoir un message plus personnel, plus personnalisé. Donc, soit qui va en complément de la guidance générale, hein, qui fait un petit plus, mais vous pouvez aussi vous relier à une thématique, à un pan de votre vie, à une situation, à une question. D'accord? Et vous aurez le message avec cette carte. Alors, une première carte. J'en tire 3, je vous dirai hein, quand je les retourne. Vous pouvez, quand elles sont sorties, faire pause sur la vidéo. Je vous laisserai bien évidemment le temps de le faire
et celle-ci. Ok. Je vous laisse le temps, vous faites pause ou vous savez déjà, je vais retourner les cartes. Allez, c'est parti. Le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Ok, il y a des gens qui se lancent. Voyez, on avait dit un nouveau départ, un nouveau cycle, c'est votre mois anniversaire, et bien là, on vous le confirme. Il y en a qui vont repartir carrément de zéro sur ce mois d'octobre par rapport à un projet. Cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Donc là, on sort de sa zone de confort et là, on est prêt à mettre tout en œuvre pour être déter, être persévérant, persévérante et atteindre l'objectif. C'est assez complémentaire. Et enfin, le cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Donc, il y en a qui vont être plutôt dans l'analyse pour vraiment analyser une situation et pouvoir agir vraiment avec recul, avec l'épée, c'est vraiment j'analyse les faits. Hein. Donc, il n'y a pas du tout d'émotionnel, c'est froid quasiment, c'est avec froideur, c'est je regarde les choses telles qu'elles sont et on verra après, on analyse et on fait ce qu'il faut. D'accord ? Voilà les amis pour vos petits messages personnels et on va terminer cette guidance avec 2 messages. Le premier de l'oracle des messages de ton corps, et bien elle est sortie tout de suite. Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Voilà, on vous demande de ne pas vous arc-bouter, de ne pas rester, comment dire, immobile, de ne pas rester coincé, bloqué, figé dans une situation, dans des émotions. On vous demande de faire preuve d'adaptabilité, d'adaptation. Ok ? Et enfin, le dernier pour nos amis Balance pour ce mois d'octobre. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, on vous demande d'être flexible, de fléchir et d'être patient sur ce mois d'octobre, les amis Balance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé, que je vous remercie si vous voulez bien liker, partager, commenter si vous en sentez l'élan. Et merci de vous abonner, hein, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les annonces de mes publications lorsque je publie les vidéos. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Balance, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.